Et quand nous parlons entre nous, il tourne à peine la tête pour nous écouter, timidement, comme s'il craignait qu'on ne le rabroue. Sa femme dit qu'il est malade, pourtant il ne se plaint pas. Il a bougonné qu'il ne voulait pas voir le major, et il se soigne à sa façon, avec de pleins bols de tisane. Que peut-il avoir? J'y pense souvent. Sans doute, c'est très tiré. La fièvre dont il frissonne chaque soir montre qu'il est malade. Mais cette raison ne suffit pas. Il me semble qu'il doit avoir autre chose sous cet accablement. Ce n'est pas seulement un malaise qui peut le voûter ainsi, et le tenir des jours entiers devant son feu, taciturne. Il ne paraît pas souffrir. Il réfléchit, c'est tout. C'est un homme qui se mine à diagnostiquer Marou, qui autrefois sortait avec lui pour lui raconter ses histoires de chasse. On dirait en effet qu'un chagrin le tourmente. Les nouvelles de son fils sont toujours bonnes. Pourtant, à quoi peut-il penser? Pendant ses longues siestes, il ne sort plus, même à la nuit, pour fumer sa pipe. L'autre soir, pourtant, il s'est levé, a pris sa blague et s'est dirigé vers la porte du courbile. D'un pas traînant, il l'a ouvert et s'est arrêté sur le seuil, regardant le champ noir où se hélaient des hommes. Est-ce le vent froid? Est-ce l'ombre? Je l'ai vu frissonner. Brutalement, il a refermé la porte et est revenu s'asseoir à sa place, devant le poêle. Il n'a pas fumé ce soir-là. Quel souci cache-t-il donc? On ne l'ennuie pas plus qu'avant l'attaque. Au contraire, on lui a même proposé plusieurs fois des laissez-passer dont il n'a pas voulu. Rien ne l'intéresse plus, pas même les gambades de féroce. Pourquoi n'allez-vous pas faire un petit tour avec le chien, monsieur Monpois? Je n'ai pas le goût à sortir, gamin. Plusieurs fois, Berthier a dit.